Bonsoir à tous et bienvenue dans les couleurs de l'actualité sur Chérifla TV. À l'entame, les locaux de la Bibliothèque nationale ont servi de cadre à la tenue d'un atelier de formation à l'intention des leaders religieux sur la médiation pénale en faveur des enfants en conflit avec la loi. L'ouverture des travaux était présidée ce lundi 16 février 2026 par le représentant du gouverneur de Bamako, Abdulkarim Sako et Samba Traoré. Les participants sont venus de plusieurs localités du pays pour prendre part au présent atelier de formation qui devrait renforcer les capacités des leaders religieux et mieux les outiller dans leur mission de médiation pénale en faveur des enfants face à la loi. L'atelier est la suite logique d'un protocole d'accord entre le Haut Conseil islamique du Mali et l'UNICEF en vue de mutualiser leurs efforts de protection des enfants. Qui dit la médiation, c'est notre travail de tous les jours. C'est un quotidien des leaders religieux, sans formation ou bien avec la formation. Mais cet renforcement des capacités des leaders religieux dans cette médiation, surtout avec les enfants qui sont en conflit avec la loi, on dit bienvenue avec cette formation. Et on dit merci à l'UNICEF, merci pour la confiance que le Bureau national de conseil aussi nous a donné. Merci au gouverneur, parce que nous sommes le bureau de district du Conseil islamique du Mali. On a voulu que cette activité soit parrainée, présidée par les gouverneurs de district. Et il nous a respecté d'être avec nous pour nous soutenir comme d'habitude, comme toujours. Donc merci à tous les participants, merci à tous les leaders religieux et les grands conférenciers qui vont animer cette conférence. Le Haut Conseil islamique a toujours joué un rôle central dans l'apaisement social, la prévention des conflits, la médiation communautaire et l'accompagnement spirituel de la population, y compris des enfants. Aujourd'hui encore, en s'engageant dans cette initiative, le Haut Conseil islamique démontre sa détermination à soutenir les efforts nationaux de protection de l'enfant et à promouvoir des approches restauratives qui renforce la cohésion familiale et communautaire. La médiation pénale constitue un outil essentiel dans la promotion des solutions alternatives, adaptées et respectueuses des biens spécifiques et des intérêts des enfants. Cette approche n'a pas vocation à remplacer les mécanismes institutionnels existants. Au contraire, elle les complète en apportant une réponse humaine, apaisée, alignés sur les valeurs sociales et spirituelles qui fondent les communautés maliennes. Président de l'ouverture des travaux, le représentant du gouverneur du district de Bamako a salué le partenariat fructueux entre le Haut Conseil islamique et l'UNICEF en appoint aux efforts du gouvernement malien pour la protection des enfants. Il a mis un accent particulier sur l'importance du rôle des leaders religieux dans la prévention et médiation des conflits dans notre société. C'est une très bonne initiative du Haut Conseil islamique et régional du district de Bamako, en collaboration avec l'UNICEF, pour organiser cette session de formation et pour renforcer la capacité des leaders religieux à mener la médiation pénale en faveur des enfants en conflit avec la loi. Notre société aujourd'hui connaît des difficultés et certains enfants sont souvent récalcitrants, en conflit permanent avec la loi. Et si les leaders religieux sont impliqués, parce qu'ils sont les premiers repères dans notre société, quand nous avons des difficultés, c'est eux qui nous conseillent, c'est eux qui nous guident sur le droit chemin. Et leur implication dans la médiation pénale peut être vraiment très utile. Donc il est tout à fait normal de renforcer leurs capacités en matière de connaissance même des droits de l'enfant. À noter que cette session de formation des leaders religieux sur la médiation pénale en faveur des enfants en conflit avec la loi devrait se tenir dans les régions de Mopti et Kaï dans l'avenir. Par ailleurs, les membres de l'association Hawa Adama et Adam ont organisé une cérémonie de lecture du Coran couplée à la célébration de la 5e édition de la dite association. La cérémonie c'était ce lundi 16 février 2026 en présence du parrain, M. Abdou Koulibaly, président de l'association Sigida Yele. Amadou Kamara pour le commentaire.
Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran a pour but de célébrer les noms Adam et Hawa, qui sont des noms prophétiques. Adam, premier nom, épousa la mère Hawa. Dès lors, plusieurs centaines d'homonymes ont submergé le monde, d'où la création de cette association Hawa et Adam. La célébration donc, de la grande lecture de Coran, donc on organise chaque année, et ça fait la 5e édition, au nom de Adam et également de Hawa. Donc pour implorer le bon Dieu, donc enfin la protection, donc la bonté du bon Dieu et également la paix et la sécurité donc dans les pays de l'AES. Donc c'est ça l'objectif, pour que tout le monde puisse se sentir mieux au sein de ces 3 pays-là. Cette association est venue avec l'idée vraiment, comme tout le monde sait que le nom de Hawa et Adam, c'est le premier nom dont les marabouts savent les tariqs. C'est pour cela qu'on a eu l'initiative, pourquoi ne pas se regrouper pour donner, vraiment faire un rassemblement de groupes au nom de Hawa et Adam. Parce que les 3 pays traversent vraiment une grande difficulté et nous vraiment au nom de tout Hawa et tout l'ensemble vraiment des femmes du Mali, des hommes du Mali, vraiment on veut la paix. Pour M. Abdou Koulibaly, président de l'association Sigida Yélène du Mali, parrain naturel de cet événement d'envergure nationale, revêt une importance capitale pour toute l'humanité entière, vient à point nommé. Je suis très content aujourd'hui encore de se retrouver pour la 3e édition et qui j'accorde beaucoup de valeur à cette occasion. Vous savez, cette journée de lecture et de formulation de bénédictions pour notre pays, d'ailleurs pour tout l'espace de l'AES, je pense que c'est très nécessaire. C'est un acte qui est recommandé à chaque citoyen de notre pays dans le contexte où nous vivons aujourd'hui. Donc aucun acte n'est moins pour la stabilité de ces pays. Si l'association des Hawa, les jumelles en un mot, organise cette lecture de Coran pour que la paix puisse régner dans notre pays, moi je pense que c'est une très bonne chose. Et c'est une occasion que tout le monde doit d'ailleurs se soutenir. Signalons que la lecture du Saint-Coran dans l'espace AES, initiée par l'association Hawa et Adam, a pour objet de soutenir les autorités et les peuples de l'AES dans la conquête de leur souveraineté nationale et internationale. Pour cette 5e édition, plusieurs personnalités des 3 pays se sont retrouvées à Bamako pour faire cette lecture de Coran en vue de la stabilité, la paix et la quiétude dans l'espace AES. Vivement la 6e édition. Les responsables de la Commission nationale de l'association des Ansar ont tenu leur session ordinaire annuelle pour échanger sur la situation des établissements scolaires Ansar pour leur amélioration, voir ce qui reste à faire au titre de l'année scolaire 2025-2026 afin de mettre les élèves dans des bonnes conditions pour mieux préparer les examens. Les responsables de la Commission nationale de l'association Ansardine nationale Mali souhaitons l'implication des autorités scolaires ainsi que les parents d'élèves pour la réussite des élèves. À cet effet, plusieurs points étaient sur la table de discussion. Ils sont au micro de Fatmata Khan et Abdoulaye Diarra. Ni y'a fɔ kalanko ye ko kalan programme donc an ye ɲɔgɔn wele o de la an ka bureau kɔnɔ mɔgɔ ninnu ka bɔ Mali yanni ni y'a fɔ kalanko ye ko kalan programme donc an ye ɲɔgɔn wele o de la an ka bureau kɔnɔ mɔgɔ ninnu ka bɔ. Alors, l'école supérieure privée de santé l'Hippocrate a célébré ses nouveaux diplômés lors d'une cérémonie de graduation qui s'est tenue le samedi 14 février au terrain Salif Keïta au Katikoko. La promotion Brahima Samake a été honorée par ses efforts et son dévouement à l'apprentissage et à la formation en santé. Voyons ensemble. La cérémonie a réuni les familles des diplômés, les autorités administratives, les professionnels de la santé et les partenaires de l'école pour célébrer les réalisations de ces jeunes professionnels. Les sortants ont reçu leur diplôme et ont prêté serment de respecter les principes de la profession et de servir la communauté avec dévouement et compassion. Donc aujourd'hui pour moi c'est un sentiment je suis très ému aujourd'hui.
d'être élu deuxième national et premier national de notre école. C'est une grande fierté pour notre école. Et j'ai gravé des échelons pour avoir cette moyenne. Donc, et je sollicite aussi nos cadets qui vont faire maintenant l'examen, de serrer les ceintures. Inch'Allah, ça va aller. Le directeur de l'école a souligné l'importance de la formation en santé et a encouragé les diplômés à poursuivre leur formation continue pour rester à la pointe de la profession. L'école supérieure privée de santé Hippocrate s'est donnée pour vocation de former des professionnels de santé compétents, des citoyens responsables, consciencieux et respectueux de la chose publique et de la vie humaine, intellectuellement aptes à relever les défis de la mondialisation. Notre ambition à l'école de santé Hippocrate est de contribuer à un système de santé plus solide, plus humain et plus accessible. Contribuer au renforcement de la couverture socio-sanitaire du Mali par la formation des agents de santé qualifiés, assurer la promotion des communautés par l'information, l'éducation et la communication, améliorer les conditions de vie et de santé de nos populations, satisfaire les besoins fondamentaux des populations par des mesures d'hygiène appropriées, principe de la sauvegarde, participe à la sauvegarde et à la protection de l'environnement. Le parrain de la promotion, visiblement ému, a prodigué de précieux conseils aux nouveaux diplômés. Ce que vous avez appris aujourd'hui constitue une base solide, mais votre formation ne s'arrêtera jamais. La médecine exige humilité, apprentissage continu et remise en question permanente. Souvenez-vous toujours que derrière chaque diagnostic se trouve une personne, une famille, une histoire. Le bon agent de santé soigne parfois, soulage souvent, mais réconforte toujours. Soyez des professionnels rigoureux, mais aussi des porteurs d'espoir. La cérémonie s'est achevée par la remise des diplômes aux récipiendaires suivie d'une photo de famille. À présent, direction à Bankoni-Djenginebougou où les responsables de la Commission nationale de l'association Ansardine ont tenu leur session ordinaire annuelle pour échanger sur la situation des établissements scolaires pour leur préparation, voir ensemble ce qui reste à faire au titre de l'année scolaire 2025-2026 afin de mettre les élèves dans des bonnes conditions pour mieux préparer les examens. Les responsables de la Commission nationale de l'association Ansardine souhaite l'implication des autorités scolaires ainsi que les parents d'élèves pour la réussite des élèves. À cet effet, plusieurs points étaient sur la table de discussion. Ils sont au micro de Fatmata Khan et Abdoulaye Diarra. Alors, c'est une rencontre ordinaire que nous organisons chaque année pour essayer maintenant d'aider nos établissements à créer des infrastructures pour pouvoir aider les enfants à étudier, si vous voulez bien, dans les conditions les meilleures. Donc l'objectif de cette rencontre même, comme chaque année, comme je vous ai dit, c'est une première de cette année. Alors nous sommes réunis, dans un premier temps pour essayer maintenant de dire aux chefs d'établissement de créer des librairies au niveau des établissements pour que les enfants puissent avoir des documents à lire. Deuxièmement, au niveau de l'Ansardine Islamia, il y a eu aussi des nouvelles structures qui ont été mises en place au cours de l'année passée, appelées les coordinations régionales. Donc, en tant qu'une commission de l'éducation nationale, il faut mettre en place une feuille de route entre la commission de l'éducation nationale et ses coordinations. Parce que ce sont ces coordinations-là qui vont remplacer les sections. On travaille avec les sections, mais maintenant, il faut essayer maintenant de créer un lien entre la commission et les nouvelles structures appelées maintenant les coordinations qui ont été créées au sein de l'Ansardine Islamia. Et troisièmement aussi, vous savez, bientôt il y aura les préparatifs du baccalauréat et du DF. Voilà, en tant qu'une commission qui gère l'éducation au niveau de l'association, alors nous lançons un appel, si vous voulez bien, au directeur d'école et des autorités, maintenant des MEDERSA aussi,
alors d'aider les enfants à préparer maintenant ces examens-là. Et nous-mêmes, nous allons essayer de mettre en place des cours de remédiation pour ces élèves-là, que ce soit au DF ou bien, si vous voulez bien, au bac. Voilà, et tant d'autres, si vous voulez bien, à faire. Après cette rencontre, nous souhaitons quand même que l'appel que nous allons lancer soit bien entendu par les autorités scolaires. Deuxièmement, nous voulons aussi vraiment une réussite totale. Voilà, pour qu'une nation puisse avancer, il faut que l'éducation soit à la hauteur. Au niveau de l'Ansardine Islamia, le comportement, c'est impeccable. Et nous voulons aussi que l'éducation soit à ce niveau. Donc, après cette rencontre, vraiment, nous attendons quand même une réponse souhaitable. Les conseils quand même que nous avons en donné, si vous voulez bien, aux parents d'élèves, d'abord, c'est de suivre les enfants à la maison. Parce que les parents confient, si vous voulez bien, les enfants aux enseignants. Alors les enseignants jouent leur rôle à l'établissement. Mais arrivé à la maison maintenant, c'est les parents qui doivent suivre les enfants. Donc il faut que ces parents suivent les enfants à la maison, demander aux enfants s'ils ont appris leurs leçons, aider les enfants aussi à se préparer pour aller à l'école, les réveiller à temps pour qu'ils ne puissent pas arriver à l'école ou bien au médersa, si vous voulez bien, en retard. Voilà, donc nous demandons seulement aux parents vraiment de préparer les enfants pour ces examens-là. Voilà. Parce que comme je vous ai dit tout de suite, là, le comportement étant là déjà, il suffit seulement de les mettre sur la piste. En mettant les parents et les enseignants sur la piste, Inch'Allah, ça va marcher. Voilà. Toujours l'actualité en mouvement sur Chérif la télévision. La jeunesse de la commune rurale de Ngabakoro-Doua a initié une journée de reconnaissance à l'intention de 5 personnalités de la commune qui ont contribué au bon développement de la dite commune. L'événement, qui était présidé par le sous-préfet de Kalabankoro, a eu lieu le samedi 14 février 2026. Voyons ensemble avec Fatmata Kane et Seydou Niaré. La reconnaissance est un acte purement recommandé par le Tout-Puissant Allah. Ce samedi 14 février 2026 restera dans les annales de la commune rurale de Ngabakoro-Doua, une journée uniquement consacrée à la reconnaissance des mérites de 5 personnalités qui se sont donné corps et âme pour le développement de cette commune. L'initiative vient de la jeunesse de la commune rurale de Ngabakoro-Doua. M. Tchegouta Diabaté, c'est un homme vraiment très engagé pour le développement de notre commune. Il n'y a pas un cimetière dans la commune rurale de Ngabakoro là où il n'y a pas ses œuvres là-dedans. Il n'y a pas une mosquée là où il n'a pas amené ses briques et ses ciments là-bas. Ici, un nombre de 5 récipiendaires, y compris l'ancien maire, Mourou Damli paix à son âme. Mourou, de son vivant, il a fait de son mieux pour cette commune. Et ensuite, il y a M. Lassana Diara, il y a M. Seydou Samake, c'est un jeune comme nous, qui se bat aussi corps et âme pour la commune. Il y a le maire de la commune rurale de Ngabakoro-Doua et le président du conseil communal de la société civile. Occasion pour le président de la commission d'organisation de cette cérémonie de faire un parcours de l'ancien maire de la commune rurale de Ngabakoro-Doua, Mouribo Dambélé, tout en invitant la jeunesse à l'union pour un meilleur avenir de la commune. Le récipiendaire Tchekounta Diabaté a, au nom de l'ensemble des bénéficiaires, remercié les organisateurs pour cette marque de reconnaissance à son égard. C'est un sentiment de remerciement que je vais accorder à mes jeunes frères, le président de la commission d'organisation qui est mon jeune frère Jimé Magaré, le président communal de la jeunesse Bois Malek Boadjara. Donc je les remercie très sincèrement parce qu'ils m'ont accordé une reconnaissance incontestable ce jour-là aujourd'hui. C'est gratifiant de savoir réellement que j'ai commis, j'ai fait un effort consenti, qu'il y a un impact positif au niveau de la commune. Cette reconnaissance, j'apprécie profondément dans mon cœur. C'est l'effort consenti de tout le monde, pas moi seul, parce qu'une seule personne dans la commune ne peut pas travailler. La jeunesse surtout, c'est la jeunesse qui m'a beaucoup accompagné durant toutes mes activités réalisées au niveau de la commune. Le sous-préfet de Kalabankoro, affichant sa satisfaction pour la franche collaboration des jeunes initiant cette action patriotique, leur a également affirmé sa disponibilité pour bâtir la commune.
Effectivement, cet après-midi, nous sommes à la mairie de Ngabakoro dans le cadre d'une cérémonie de reconnaissance à l'endroit des personnes qui ont marqué l'année 2025. C'est à l'initiative du Conseil communal de la jeunesse de Ngabakoro. Et c'est une initiative qui est à saluer parce que ça va permettre aux récipiendaires de redoubler d'efforts et à d'autres personnes de les imiter dans le cadre de la bienfaisance. Et les actions qui ont été posées ont été d'une importance capitale. Nous avons vu qu'ils ont cité un grand leader qui a contribué, n'est-ce pas, à la construction d'un grand centre qui va abriter aussi la mosquée. Il y a d'autres actes qui ont été posés par d'autres personnes. C'est pourquoi nous sommes là pour leur faire part de notre reconnaissance. L'événement a enregistré la présence des autorités communales, religieuses et traditionnelles qui ont tous salué cet acte de citoyenneté tout en faisant des éloges de l'ancien maire Fé Modibo Dambélé. La remise d'attestation de reconnaissance aux 5 personnalités ainsi qu'à des jeunes de la commune qui se sont rigoureusement sacrifiés au moment de la crise du carburant a mis fin à la cérémonie. Le marché de Médine, communément appelé Sougouni Koura, a pris feu dans la nuit de dimanche au lundi, selon les propos recueillis par notre équipe de reportage. Les dégâts matériels sont énormes et les sapeurs-pompiers ont eu du mal à éteindre le feu, faute de voies d'accès. Écoutons les responsables du marché au micro de Abdel Karim Sako et Samba Traoré. Les dégâts sont vraiment inestimables. Le marché est incendié à plus de 80-85%. Bon, pour le moment, on n'a pas appris de pertes en vie humaine, mais juste les dégâts quand même c'est incalculable. Cette situation était bel et bien inévitable à 100% parce que par la suite des revendications d'une synergie composée du collectif national des acteurs des marchés du Mali, les transporteurs, en Atrabevim, les éleveurs et les bouchers, comment il s'appelle, l'association manuelle des consommateurs. Nous avons formé une synergie, nous avons déposé en mars 2021 un préavis de grève que nous avons entamé dans le mois de mars, avril 2021. Donc, suite à la première journée même de la grève, de l'arrêt de travail, le ministère de la fonction publique nous a fait appel avec plusieurs d'autres ministères qui ont impliqué, les ministères concernés, tels que le ministère de la Sécurité, le ministère de l'administration territoriale. Il y avait 11 minutes. Nous avons ce PV de négociation qui a abouti le 27 juillet 2021 à la signature finale. Donc dans ces négociations, le collectif national avait demandé 5 réclamations, 5 demandes, on peut dire 5 doléances. Donc parmi ces doléances, il y avait la demande d'associer les commerçants, même les acteurs même des marchés, à la gestion des marchés, qui est du ressort de la mairie et des collectivités. Donc pour la gestion, il y avait la possibilité d'aménager ces marchés-là. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'accès. Je viens de vous dire ça au début. Donc si le collectif, les commerçants même étaient associés à la gestion des marchés, on pouvait au moins faire ce qu'on appelle l'évacuation des voies. Des voies principaux qui traversent les marchés. Il y a des voies ici que nous connaissons. Avant, ce n'est pas des choses de longue date. La voiture circulait dans ces marchés. Mais aujourd'hui, même une charrette ne peut pas aller. Même les pousse-pousse, communément appelés outroni, ne peut pas circuler dans les ruelles des marchés parce que tout est encombré. La Société de transport africain et manutention SOTAM a organisé la première édition de la tombola du Témira, couplée au tirage au sort. C'était le samedi 14 février 2026 au terrain de foot de Dioïla, en présence du représentant du PDG, M. Taïrou Touré, représentant du Témira de Dioïla également, des autorités municipales administratives et coutumières, ainsi que plusieurs autres personnalités de la dite localité.
Madi Hawa Kébé et Samba Traoré pour le reportage. Dans une ambiance festive et électrique, la Société de Transit Transport Africain et Manutention SOTAM a procédé au tout premier tirage au sort de la tombola du Temira à Dioïla. Une foule nombreuse a répondu présente pour tenter sa chance. Installé au cœur de la ville, le podium a vibré au rythme des applaudissements au moment où les tickets gagnants ont été dévoilés sous les regards attentifs des autorités administratives et locales. À la clé, des sacs de Temira, des téléphones, des bassins, des téléviseurs, des panneaux solaires, des réfrigérateurs et des motos Jakarta. Pour les représentants du Temira, cette initiative vise à récompenser la fidélité des consommateurs et à renforcer la proximité avec la population. Donc nous avons choisi Dioïla. Le choix n'est pas au hasard parce que Dioïla est une région, c'est une zone aussi qui consomme beaucoup du Temira, surtout nos produits. Donc c'est pour cela que nous avons choisi Dioïla pour faire la tombola et encore lancer nos produits. Inch'Allah, dans les jours à venir, nous comptons de produire encore des boissons énergétiques Mira qui sont en cours et encore beaucoup d'autres produits. Nous avons des salutations à les remercier, surtout au nom du PDG Tahirou Touré. Vraiment, l'accueil a été chaleureux. Nous remercions beaucoup la population de Dioïla, précisément notre représentant ici qui est Bakone. Nous sommes à Dioïla sur le terrain de basketball du stade municipal Mamadou Konaté. Bon, pour une grande cérémonie de tombola du Temira. Une cérémonie de tombola qui a été initiée par la société Mira à travers son représentant ici, Al-Moussafa Kone, dit Balébos. Et commence d'abord par remercier tous les clients du Temira et surtout ceux qui ont participé à cette tombola, ceux qui ont pris des tickets. Parce que les conditions étaient que vous amenez 30 cartons vides du thé pour bénéficier d'un ticket. Donc en contrepartie, nous allons offrir aujourd'hui, nous avons amené des motos Jakarta et des congélateurs, 3 téléviseurs, 3 panneaux solaires et beaucoup d'autres lots encore. Donc nous allons essayer d'offrir à nos clients à la veille de ces mois bénis des Ramadan surtout. Aujourd'hui à Dioïla, nous distribuons du thé Mira. En plus de cela, nous avons aussi eau Mira qui est une eau minérale de très bonne qualité et qui est très très appréciée aujourd'hui par la population locale. Voilà, donc présentement, nous faisons la promotion de cet produit actuellement à Dioïla. Et profite aussi de remercier tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui, la population est sortie très très nombreuse aujourd'hui. Donc nous les remercions tous d'avoir honoré cette cérémonie par leur présence, surtout les autorités locales. De son côté, l'autorité présente a salué une action commerciale qui contribue à dynamiser l'économie locale et à créer un climat de convivialité. Moment de suspense, puis explosion des joies. C'est le géré gagnant. Certains repartent avec des lots importants, exprimant leur reconnaissance à la SOTAM pour cette opportunité. Pour les habitants de Dioïla, cette tombola est bien plus qu'un simple tirage. Elle symbolise l'ancrage du Temira dans le quotidien des familles. Par rapport à l'organisation de cette tombola, nous sommes vraiment ravis de cette organisation, puisque je peux dire que c'est la première ici à Dioïla. Vu la population est sortie massivement, les gens ont acheté du Temira par-ci par-là, et il y avait vraiment du monde lors de ce tirage. Nous sommes très très contents et nous appelons à la population jour et nuit vraiment de consommer le Temira, c'est de la bonne qualité. Nous sommes très contents et nous envisageons que les organisateurs, que ce soit la première et que ce ne soit pas la dernière. Je leur dis vraiment de continuer puisqu'ils viennent de nous prouver qu'il y aura une deuxième organisation de cette tombola d'ici la fin de l'année. Donc chacun n'a qu'à acheter le thé Mira et vraiment de garder les sachets afin que dans les jours à venir, ils puissent avoir des gros lots. Sketch de promotion du thé Mira, prestations artistiques et remise officielle de l'eau ont marqué les temps forts de l'événement. Direction Côte d'Ivoire, le fils du guide spirituel des Amsa, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, a animé une soirée de prêche à Daba, fédération du Poro, une étape qui marque la fin de sa tournée en terre ivoirienne. Voyons ensemble. Cette soirée de prêche a réuni plusieurs militants et sympathisants Ansar de la dite localité. Au cœur de ses prédictions, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara a délivré un message de paix, de tolérance et de solidarité appelant les musulmans à vivre en harmonie avec les autres communautés. Et nous sommes ce soir à Bada, la dernière étape d'une tournée de 8 jours que nous avons entamée dans la région du Poro. Alors ce soir, comme nous sommes à la dernière étape, nous remercions les 3 bureaux fédéraux pour 1, 2, 3 qui se sont donné la main pour que cette tournée soit possible. Alors, que Allah bénisse cette union
et que la concorde s'installe dans nos fédérations. Alors demain, Inch'Allah, nous retournerons vers Abidjan pour que la délégation malienne conduite par le Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara puisse gagner Bamako. Le président de la dite fédération a exprimé sa gratitude envers Chérif Ahmed Tidiane Haïdara pour avoir accepté de partager son savoir et son expérience avec la communauté musulmane de Bada. Le sentiment qui nous anime aujourd'hui pour la fin de l'édition 2026 est une réussite pour la chose qu'on a commencé, sincèrement. Donc, nous remercions le bon Dieu qui nous ait donné longue vie pour pouvoir le faire. La distance va nous séparer encore, mais on sera ensemble durant les 365 jours. Cette soirée de prêche à Bada, qui s'est achevée par la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam, marque la fin de la tournée de Chérif Ahmed Tidiane Haïdara dans la fédération du Poro, après 7 jours de sensibilisation et de promotion d'un islam de paix et d'unité. À l'issue de cette soirée de prêche à Bada animée par Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, qui est tournée autour de 7 jours de tournée en terre ivoirienne, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara nous fait le bilan de sa tournée. Seydi Chérif Ousmane Madan Haïdara, c'est lui qui nous a ordonné de venir faire cette tournée cette année. Nous sommes en 2026. Cette tournée a été commencée depuis longue date, depuis mon frère aîné, l'aîné de la famille Seyyid Mohamed Al-Madani Haïdara, que son âme soit en paix. Alhamdulillah, et cette fois-ci, nous sommes là avec Jam'iyat Ansaruddin al-Islam. On a commencé, c'était une semaine de tournée. Alhamdulillah, aujourd'hui, c'est la fin des tournées qu'on a fait ici à Bada. On a commencé depuis semaine passée. On a commencé dans la ville de Korogo avec la cérémonie de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Mawlid al-Nabawi Sharif. Après, on a fait la bénédiction comme d'habitude et on a commencé la tournée. Alhamdulillah, nous sommes enfin aujourd'hui. Dieu merci, c'est une tournée de sensibilisation qui est basée sur les bons comportements, et les bons caractères humains. Alhamdulillah, qui est basée dans l'islam sur les 6 serments d'allégeance, qui est: je n'associe rien à Allah et je ne volerai pas, je ne tuerai pas mes enfants, je ne commettrai pas l'adultère et je ne commettrai pas aucune infamie ni avec pied ni avec main, et je ne désobéirai pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tout ce qui est convenable. C'est 6 serments de l'islam. Et puis beaucoup de personnes, des hommes et des femmes qui ont prêté ces 6 serments d'allégeance-là. Alhamdulillah, Dieu merci, c'est ce que nous disons tout le temps, même si une seule personne qui a compris et peut prêter ces serments, c'est suffisant. Mais beaucoup de personnes, centaines de personnes, c'est ce que j'ai dit, et nous a informé que plus de 700 personnes qui ont prêté ces serments-là. Mais aujourd'hui, seulement la nuit à Bada, c'est plus de 200 personnes qui ont prêté les serments d'allégeance. Là, on va dire, dans une semaine, les gens qui ont prêté les serments d'allégeance, on peut dire que ça vaut 1000 personnes. Alhamdulillah, Dieu merci, on va dire que la tournée est accomplie avec succès. Nous souhaitons bon retour à Chérif Ahmed Tidiane Haïdara et sa délégation à Bamako. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel du tour du monde, commenté en bref et en images par El Hadj Moussa Fomba. 3 avions militaires américains transportant des troupes et du matériel ont atterri à Maïdougouri, capitale de l'état de Borno dans le nord-est du Nigeria, marquant le début d'un nouveau déploiement bilatéral axé sur des missions de soutien, ont indiqué des responsables.
Des sources au sein du quartier général de la défense nigériane ont confié à Anadolu qu'environ 100 soldats américains sont arrivés dans le pays entre jeudi et dimanche dans le cadre d'un premier contingent, tandis que d'autres vols sont prévus dans les semaines à venir. Dans des propos précédemment rapportés par Anadolu, le général de division Samaïla Ouba, porte-parole du quartier général de la défense nigériane, a précisé que le personnel américain n'exerce pas de mission de combat et n'assumera aucun rôle opérationnel direct. Parallèlement, les autorités nigérianes ont renforcé leur dispositif sécuritaire interne. L'armée a ainsi annoncé le déploiement de forces spéciales dans les États de Plateau et de Taraba, régulièrement touchés par des violences récurrentes. Si les responsables nigérians n'ont pas précisé la durée de la présence militaire américaine, les autorités américaines ont indiqué que ce déploiement se veut temporaire. En tant que membre du Conseil de paix et de sécurité pour le mandat 2024-2026, mon pays s'est engagé à renforcer cet organe fondamental de notre organisation continentale et à adapter l'architecture africaine de paix et de sécurité aux défis actuels, dixit le président sortant de l'Union africaine, le président angolais João Lourenço. Nous devons améliorer l'efficacité de nos mécanismes de prévention et de résolution des conflits afin que l'Union africaine renforce sa capacité de réaction face aux crises qui touchent directement les États membres, a-t-il fait savoir. Sur cette base, compte tenu de l'augmentation des crises sécuritaires en Afrique, j'ai décidé de proposer la tenue, cette année encore à Luanda, d'une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, consacrée à l'analyse des voies et moyens de répondre aux menaces qui pèsent sur la paix, la sécurité et le développement de notre continent. Il dit être convaincu que cette initiative pourra contribuer fortement au renforcement des mécanismes et des moyens de prévention, de gestion et de résolution des conflits en Afrique. Nous assistons, dit-il, à l'émergence de nouveaux phénomènes qui ne doivent pas être légitimés et approuvés par l'Union africaine. Lorsque la nécessité de rétablir l'ordre constitutionnel est évoquée, selon lui, après une prise de pouvoir par des moyens anticonstitutionnels, l'on n'entend pas affirmer qu'il serait rétabli du seul fait que les auteurs du coup d'État organisent des élections et s'y fassent élire. Il s'agit là d'une forme de blanchiment d'un acte entaché d'illégitimité qui commence malheureusement à être considéré comme normal et donc acceptable alors qu'il menace en réalité les fondements de nos principes et la paix et la sécurité du continent. Fin de citation. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a déclaré que l'Europe n'est pas capable de se défendre sans le bouclier nucléaire américain, appelant à la fin des débats sur l'unité de l'OTAN. J'attends avec impatience que nous cessions ces débats, que nous cessions de remettre en question l'alliance de l'OTAN et son unité. Personne à Washington ne le remet en question. Sans le bouclier nucléaire américain, nous ne sommes pas défendables. C'est la pure réalité, a déclaré le ministre lors d'un entretien avec la radio Deutschlandfunk, contredisant l'opinion de l'intervieweur selon laquelle les États-Unis se retirent progressivement de l'Alliance. Le ministre a souligné que l'Europe devait s'attacher à respecter son engagement d'augmenter les dépenses de défense à 5% du PIB. Nous nous sommes mis d'accord sur ce point l'an dernier lors du sommet de l'OTAN à La Haye. En Allemagne, nous le mettons en œuvre, a-t-il insisté. Les Clinton, les Obama, Joe Biden, Bill Gates, la justice américaine publie la liste des 305 noms liés à Jeffrey Epstein. La ministre américaine de la Justice, Pam Bondi, l'a annoncé samedi dans un rapport présenté au Congrès, rapporte à Fox News. La liste comprend des chanteurs, des acteurs, des hommes d'affaires et des entrepreneurs, qu'il s'agisse de personnalités vivantes ou décédées. Parmi les célébrités de premier plan mentionnées, l'on retrouve des noms comme Beyoncé, Cher, Kim Kardashian, Bruce Springsteen et Jay-Z. Les hommes politiques comme Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama, Michelle Obama, Joe Biden, Kamala Harris, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu apparaissent également. Pam Bondi a toutefois précisé que le fait d'apparaître dans ces documents ne signifie en aucun cas que ces personnes sont impliquées dans les crimes d'Epstein. Leur nom peut simplement être mentionné dans un tout autre contexte, sans lien avec les faits reprochés. C'est tout pour cette aventure de l'information. Merci pour la constante fidélité. Rendez-vous pour la prochaine édition en langue nationale avec Lala Kouyaté. D'ici là, portez-vous bien et agréable suite de programme à vous.